Salut, je suis Patrice Mbala Assé, plus connu sous le nom de Bison Blanc, auteur de bande dessinée et illustrateur à plein temps. Je dis bien à plein temps. Je suis là aujourd'hui chez Gilles Artiste pour tester des très bons produits, des tablettes graphiques. Et déjà, je remarque pour la première qui est une tablette de 11 pouces de la marque Veik que je vais aussi découvrir avec bon nombre d'entre vous aujourd'hui. Mais avant tout, je remarque d'abord au niveau que l'emballage est assez simpliste, c'est-à-dire peu encombrant. C'est quelque chose qu'on peut balader dans un sac à dos avec son ordinateur. Et ça, déjà, c'est un grand atout. Nous, les dessinateurs, nous nous déplaçons beaucoup. Alors, je vais passer directement sur la tablette elle-même. Je remarque aussi que la tablette, elle est assez légère. Oui, elle est assez légère, assez pratique. Et du coup, comparé à la tablette que j'utilise, qui est un peu plus grande, je trouve que c'est un atout. On voit quelque chose avec quelque chose qui peut nous permettre de travailler partout où nous pouvons. Donc, je vais, sans plus perdre de temps, après avoir essayé de porter mon gant et tout connecter. Et ça, j'avais oublié le stylet. La première remarque, c'est qu'il n'est pas chargeable. Si moi j'utilise une tablette avec un stylet chargeable, c'est extrêmement embêtant parfois. Parce que tu veux dessiner, tu te rends compte que ça ne prend pas au niveau de l'écran, c'est là où tu te souviens, oh, je n'ai pas branché ça depuis 2 jours, depuis 3 jours. Le stylet n'est pas du tout chargeable et il vient avec une très large gamme de mines, ce qui nous rend encore beaucoup plus libres dans le travail. Et en plus de ça, le stylet vient en double. Donc moi, vraiment, ça me plaît déjà comme ça. Et je sais que lorsque je vais ouvrir la machine et démarrer le logiciel, je vais avoir de bonnes surprises. Donc maintenant, je vais allumer la tablette et essayer avec un logiciel de dessin. Voir ce que ça donne au niveau des rendus. Hop. Ok. C'est l'œil qui s'affiche naturellement. Cool. Ok. On a maintenant démarré notre logiciel, on a allumé la tablette et on a réglé les paramètres de sensibilité du stylet. Oui. Et maintenant on va immédiatement passer au test proprement dit dans le logiciel. Donc, ici on a ouvert Clip Studio. Maintenant je crée un nouveau document. Ok. Nous créons un document en sélection du archive. Je choisis maintenant l'outil que nous créons. Je vais prendre l'outil plume. Maintenant, j'essaie d'agrandir la fenêtre et je plonge l'espace de travail un peu plus visible. Je peux aussi paramétrer l'outil plume. C'est le paramètre bien. Ici avec un train. La sensibilité du pinceau, en fait, du stylet est totalement génial. Nous n'avons pas ces stylets qui sont souvent en retard. Tu allais dessiner quelque chose, tu attends 2 minutes avant que les traits n'apparaissent au niveau de ton écran. Et là, les plein les déliés, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le dessin
les bonnement cool. On essaie un peu avec un autre outil. On peut choisir le pinceau. On va paramétrer la sensibilité de notre pinceau directement sur notre logiciel. Ok, la taille, on réduit la taille. On essaie un peu avec la densité. Ok, on essaie directement. Et là aussi, c'est totalement génial. Et je vais voir, je vais vous dessiner une petite tête. Ici, une petite tête là. Là, mon personnage sans souffrance. Un petit barbe. Et puis, on va passer à l'ancrage. Pour vous présenter comment tous les paramètres fonctionnent. Et clavier. C'est un clavier QWERTY anglais. Ça signifie que. Ok, maintenant, je crée un nouveau calque sur la fenêtre de calque. J'ai disposé, je ne sais pas comment ça a été disposé ici, de toute façon. Assister notre calque. Ok. Maintenant, on reprend l'outil pour entrer. C'est pas grave. La fenêtre pour apprécier le grain. C'est génial. L'ancrage, tout est parfait. Les grains ne dansent pas. Là, et les dégâts sont parfaits. On réduit la fenêtre. Les grains sortent parfaitement. Et un des plus gros avantages, en fait l'un des plus gros avantages de cette tablette réside aussi dans le fait que la lumière, elle ne reflète pas la lumière. Donc vous pouvez travailler sous un lampadaire sans que le même lampadaire ne ressorte sur la tablette et que vous soyez ébloui. Donc côté santé des yeux, nous n'avons pas beaucoup de soucis à ce niveau. Et là aussi, c'est un atout. Nous autres qui passons beaucoup de temps devant les écrans de tablette. Un écran qui ne reflète pas la lumière, ça aide beaucoup les yeux. Les yeux, c'est tout ce que un illustrateur peut avoir de plus cher. En fait, je suis satisfait par le rendu. Je suis satisfait par la sensibilité du stylet. On a la simplicité au niveau de l'emballage. Tu peux te déplacer et travailler n'importe où avec ta tablette. Chose qui n'est pas du tout faisable avec les tablettes de plus grande taille. Vraiment, moi ça me va. La tablette veille. C'est cool. Nous avons avec nous actuellement la Veik 1560 Pro et c'est une tablette de 15,6 pouces. Donc elle est assez grande par rapport à celle de tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, on ouvre le carton. Waouh! On ouvre le carton. Qu'est-ce qu'on voit? Nous avons d'abord là les gants. Un bon gant.
met de côté avec quelques fiches qui comportent le manuel d'utilisation de branchement sur notre tablette. Oui, dans le guide. Ça, on met d'abord de côté. Nous avons la clé, ça c'est vraiment pour fixer quelque chose là. On va le découper ensemble. Et nous avons une bonne gamme de mine coquille. On ouvre le carton, bon, et on découvre le bébé. Waouh! Déjà, je trouve assez slim, ce qui est déjà aussi un atout. L'écran est assez mince. Et je remarque aussitôt que je peux le mettre dans mon sac à dos. C'est aussi un très gros atout. Un écran qu'on peut balader. Je pense que les bonnes choses sont vraiment à découvrir encore dans ce carton. Bien à côté. Oui. On le met là. Le chargeur. Avec la fiche pour brancher, connecter au niveau de la prise. Oui, et là nous avons le trépied qui est aussi assez simple, assez léger. Donc tout ça, ça peut entrer dans le sac à dos. Ok, on continue. Nous avons avec nous les câbles d'alimentation. Et oui, ça c'est la fiche HDMI. On est là. Nous avons les fiches USB. Ok. Nous avons les stylets. Waouh! Les stylets qui ne sont pas du tout chargeables. Un très gros avantage aussi. Vous avez vu l'emballage. Emballage high-tech. Ok. On continue de découvrir. On a des petites fiches là. Je pense que c'est tourné pour soutenir le stylet au niveau de l'écran. On va installer ça ensemble. Ok. Voilà le carton qui est là. Vide. Maintenant, nous allons un peu faire de la place pour installer notre Maintenant, nous avons le trépied avec nous. Nous sommes en train de l'installer sur notre support, sur notre table. Le trépied, on peut le régler à volonté selon la courbure qu'on souhaite avoir pendant que nous serons en train de travailler. Pour le moment, je laisse un peu à ce niveau. Je prends la tablette, je porte délicatement. Vous voyez la simplicité de la chose. Elle est vraiment simple, la tablette. Pas du tout encombrant. On pose simplement sur le trépied. Oui. Et c'est à ce moment quand j'ai en jeu ce petit dispositif qui nous permet de fixer notre stylet pendant que l'on travaille. Je prends le stylet, je sors de sa housse. On dépose là. On laisse glisser. Et là, nous avons le stylet qui est sans problème. On va procéder au branchement. Notre matériel est là. Je vais chercher à m'asseoir. Simplement. Je sors d'abord la fiche HDMI que je vais connecter la tablette à la machine en enlevant d'abord les protections là. Protection que nous déposons délicatement à côté. Elle est assez longue. Nous avons le côté qui se branche au niveau ici de la tablette. Et on fait passer derrière. On met directement sur la machine. Nous avons déjà notre fiche HDMI. Là, on va prendre ce câble-ci, comporte une tête USB. C'est
tablette, mais on va d'abord enlever le stylet. Pour nous faire un espace. On met tout doucement. C'est rangé. J'ai déjà ce petit USB sur notre machine. Et là, tout est branché. Vous avez vu la simplicité du matériel. J'ai dit que c'est un matériel qu'on peut transporter dans son sac à dos simplement. C'est l'un des gros avantages de cette tablette. Lorsqu'on voit son emballage, le carton et tout, on se dit c'est vraiment grand, est-ce que je peux le transporter partout? Et lorsqu'on sort le matériel, on se rend compte qu'il est assez slim. Là. Maintenant, nous avons installé notre tablette et nous allons une fois procéder à l'allumage et commencer à tester avec le logiciel. Ok, on allume, on maintient un peu pendant quelques secondes. Pardon, on maintient et on s'allume automatiquement sans perdre de temps. Ok, on a déjà ouvert le logiciel et nous allons tester avec l'outil Plume, donc le meilleur outil d'ancrage selon moi. Ok, on crée un nouveau calque. Là, on part directement pour voir la sensibilité du stylet. Le plein, le délié, rien à dire. Vous voyez comment on commence petit en fonction de la pression qu'on exerce sur l'écran. Vous voyez comment le craie est assez stable. Avec ça, il ne souffre pas du tout. C'est tout simplement génial. Le stylet, il n'y a rien à dire. C'est vraiment parfait. C'est parfait. L'écran ne reflète pas la lumière ambiante. Même si vous avez un lampadaire au-dessus de votre tête, vous ne le voyez pas sur l'écran. Ça aussi, comme je le disais tantôt, avec la 11 pouces, la 12 pouces, pardon, c'est un atout pour nous les dessinateurs de savoir que tu travailles avec un écran qui ne va pas te faire mal aux yeux. Oui, c'est intéressant. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Quand elle passe à l'ancrage, le stylet est stable. C'est bien stable. Le stylet est stable, rien à dire. Je peux faire des hachures. Vous voyez, le curseur suit le moment. Lorsque vous posez le stylet sur l'écran, le curseur suit directement le pinceau. Le craie suit, ça n'attend pas. On a souvent connu ces écrans où tu fais un trait et puis tu attends quelques secondes pour que le trait s'affiche sur l'écran et c'est totalement désagréable. Là, avec ma bec, je suis tout simplement satisfait. C'est un produit de qualité. La taille de l'écran est assez simple, grand mais simple, transportable dans un sac à dos. Ça dit que vous pouvez voyager, travailler n'importe où avec sans vous soucier du fait que je vais faire quand vous transportez ce gros écran. Je n'ai pas un sac, c'est encombrant. Là, tu marches avec tout ton matériel sans souci et c'est un atout pour les dessinateurs qui veulent travailler rapidement sans se gêner. Oui, c'est tout simplement parfait. Moi, j'adore. Moi, je prends sans réfléchir. C'est bon. Pour terminer, je suis vraiment satisfait par les deux produits. Que ce soit l'écran de 12 pouces qui est vraiment comme si tu avais ton papier A4 mais un peu électronique sur toi. C'est-à-dire tu peux mettre ça dans ton sac
et partir travailler comme si de rien n'était. Même la 15 pouces à 15,6 pouces, c'est aussi assez simple, c'est slim. Donc, c'est vraiment assez pratique. Cet écran aussi, il entre sans souffrance dans le sac à dos. Donc, les produits, ces deux produits vraiment me plaisent beaucoup. Il y a beaucoup de qualité au niveau pratique. C'est-à-dire, lorsque tu travailles avec ça, avec n'importe quel logiciel de dessin, d'animation, tu te sens à l'aise. La sensibilité des stylets, il est là. Et puis, les stylets ne sont pas du tout chargeables. Tu ne te soucies pas que tu vas attendre que ton stylet charge avant de commencer à dessiner. Non, et on a une large gamme de mines qui viennent avec. Moi, les produits sont vraiment parfaits. Il n'y a rien à redire là-dessus. Pour un dessinateur professionnel, c'est un matériel vraiment de rêve. Moi, ça me va.